Bonjour tout le monde! Donc, dans cette vidéo, on va continuer le JavaScript. On avait terminé les chansons précédentes et la fonction pour la chanson suivante. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de travailler sur la barre de progrès qui est ici pour pouvoir changer la progression de la chanson directement en cliquant sur la barre de progrès. Alors pour faire ça, on va venir dans nos Event Listeners ici et on va se faire un nouveau Event Listener. Voilà, qu'on va appeler, mettons, update. Ok, je sais pas trop comment d'autres l'appeler. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que faut qu'on mette un event listener sur l'audio pour savoir on est rendu où sur la musique. Ok, donc on va y aller avec audio.add event listener. Fait que ça, c'est directement sur la musique. Voilà. Et là, on cherche pas un clic parce qu'on n'a pas besoin de cliquer nulle part, mais on va chercher un time update. Ok, puis ça, dans le fond, ça va te donner le temps. Donc, le temps de la chanson. Là, à chaque fois que la chanson augmente d'une seconde, ça va faire partir la fonction. Puis la fonction, ben, on va l'appeler, mettons, update progrès. Ok? Donc, c'est ça. Dans le fond, à chaque fois que la chanson va avoir une seconde de plus, la fonction update progrès va rouler. Fait que là, on va aller faire la fonction update progrès. Voilà. On va se mettre juste en dessous de chanson suivante. On va l'appeler update progrès en commentaire. Et c'est parti. Donc, on déclare notre fonction. Function update progrès. Et là, on doit passer un événement. OK? Dans le fond, l'événement, c'est la musique. Donc, c'est la musique qui va être passée dans le... comme pour le E. OK? Et ce qu'on va faire au début, parce que là, dans le fond, ce qu'on essaie de faire, là... Oups. Je vais mettre sur mute, voilà. Ce qu'on essaie de faire, c'est que, je vais vous le montrer sur l'autre peut-être, sur le modèle, ça va être plus facile de visualiser. OK. Ce qu'on essaie de faire quand on clique ici, bien, on voit que la ligne augmente, fait qu'on essaie de changer, il faut qu'on aille changer le pourcentage de la width de la barre de couleur. OK? On se rappelle que si on vient dans CSS ici, là, je retourne dans le bon. Je pense que c'est celui-là. Ça ici, je vais l'enlever. Ça aussi. Donc, c'est celui-là ici. Si je reviens dans mon CSS, ma barre de progrès en ce moment, elle est à 10%. OK? Donc, elle est toujours à 10%. Puis, si je la change ici à 60%, elle va être rendue à 60%. Donc, c'est ça ici qu'il faut qu'on vienne changer à travers le JavaScript. OK? Donc, ça va être dans progrès. Maintenant, le JavaScript, qu'est-ce qu'il va faire? Comment on veut que ça augmente? On veut que ça augmente en même temps que la chanson. Fait qu'on veut que la barre blanche représente 100% de la chanson, puis que la barre de couleur représente la proportion de la chanson qu'on a déjà écoutée. OK? Pour faire ça, on a besoin de deux données. On a besoin du temps complet de la chanson et on a besoin de où est-ce qu'on est rendu dans la chanson. OK? Pour ça, on va pouvoir aller chercher deux éléments qui font partie des éléments HTML. Donc, on va se créer des nouvelles fonctions, const, puis on va commencer avec duration, OK? Ou peut-être durée en français. Donc, la constante de durée va être égale à l'élément, qui est notre musique, point, on va aller chercher source element, OK? L'élément à la source. Donc là, l'élément à la source, vous voyez ici, c'est l'audio. OK, le event listener, il est sur l'audio. Donc, on ne va pas chercher le time update, on va chercher l'audio. OK, l'élément, c'est le time update. Puis, l'audio, ben, c'est la source de l'élément. OK? Donc, élément, point source élément. Et là, on va marquer point duration. OK? On va commencer tout simplement par un console log de durée. Et là, si je viens ici, OK, et que je pars ma chanson, ben, ma chanson, elle dure 244
244,50 blablabla millisecondes. OK? Donc, on a la durée qui est juste ici. On va faire la même chose avec... On va faire la même chose ici. À la place de la durée, on va mettre le current time. Là, en français, genre, on va placer ça temps courant. En tout cas, comme le temps maintenant, qui est l'emplacement. On va l'appeler temps courant, là. Vous savez qu'est-ce que je veux dire. Et ici, on va changer ça par current time, qui est une fonction de HTML. Et bien sûr, ici, là, pour pouvoir voir la bonne chose. Donc, on revient ici. Là, ça dit current time. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, hein. Ici, vous voyez ici, c'est pas current time qu'il faut que je mette, c'est temps courant, vu qu'on l'a mis en français. Voilà. Donc là, on est correct. On est à 0. Et si je pars, vous allez voir, ah, le temps courant augmente, augmente, augmente. Donc là, il me dit, on est rendu où dans la chanson? OK? Parfait. Donc, avec ces deux valeurs-là, on va pouvoir calculer. On peut enlever le console log ici. Là, on va pouvoir calculer un pourcentage. Pour calculer le pourcentage, mettons que je fais... non, ok, on peut faire ça. Ok, constante, une nouvelle constante. Puis là, on va l'appeler, mettons, pourcentage. OK? Donc, pourcentage... On va marquer progrès là, juste pour que ce soit facile de se rappeler plus tard. C'est quoi? Pourcentage progrès est égal. Ben, le current time, ben, nous autres, c'est temps courant. Temps courant divisé par la durée fois 100. OK? Un pourcentage bien normal comme dans comme normalement. Là. Fait que là, si je fais un console log de pourcentage... Il va me le donner, là, je vais le copier. Pas envie de retaper tout ça. Voilà, si je fais ça ici, on revient ici, on retrouve ça. Et là, ben, on a le pourcentage de la chanson qui est updaté là, assez souvent. Donc, voilà, ça c'est le pourcentage avec lequel on va travailler. Super! Maintenant, donc on a le pourcentage. Il nous reste seulement qu'à changer le pourcentage dans le CSS. OK? Ou peut-être pas changer, mais mettre à jour. Plus. Voilà. Donc, pour faire ça, ben, on va chercher, vous voyez ici, là, on était venu chercher notre barre de progrès. Donc, le progrès que je vous avais montré ici tantôt, on était venu chercher avec progrès. Et là, nous, on a été chercher un ID. Si on vient ici, là, dans la navigation... Non, c'était pas la navigation, c'était... Ici, musique info. On a une classe de progrès, puis on a aussi un ID progrès. Donc, c'est la même chose. Donc, on va chercher, nous, ici, progrès. Point style, parce qu'on va aller changer quelque chose dans le style. Point width, OK, est égal. Et là, on ouvre les accents graves, que je vais changer mon clavier. Voilà. On ouvre les accents graves et ce qu'on veut pour le width, dans le fond, c'est la valeur qu'on va vouloir mettre ici. Donc, quelle valeur est-ce qu'on veut mettre là? Ben, on veut mettre une variable. Donc, comme ça. Et on veut mettre la variable pourcentage progrès avec 1%. Parce que si vous vous rappelez ici, dans le width, si je mets juste 60, ça ne veut rien dire. Il faut que je mette le pourcent. Donc, si j'enregistre ça ici et que je fais play, vous allez voir, on est à quasiment 0 et ça augmente tranquillement là, au fur et à mesure que la chanson joue. On ne peut pas encore cliquer, mais au moins la barre de progrès augmente en même temps que la chanson. Je vais m'arrêter ici et puis je vous vois dans la dernière vidéo là, pour finaliser, pour être capable de cliquer là où on a besoin de cliquer. Donc, je vous laisse puis je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye guys!